le jardin d'Éden était les mains du potier. D'abord, c'est Dieu qui a créé l'Éden. Et c'est dans ce lieu où Adam, n'est-ce pas, avait pleinement tout en Dieu. On va lire là, il y a quelque chose là, un texte là, n'est-ce pas, Colossiens chapitre 1er. Je crois que c'est Colossiens là-bas. Colossiens chapitre 2, pardon, à partir du verset 1er. Et regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Et on va faire un parallélisme entre Colossiens chapitre 2 à partir du verset 1 et Genèse chapitre 2 à partir du verset 8 jusqu'à 9. Regardez ce qu'il dit. Dans Genèse 2, 8, la Bible dit Dieu a planté un jardin et il a fait pousser du sol. Il a fait pousser du sol quoi? Des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. On va ensuite travailler sur ça un jour. Et Colossiens 2, 1 nous dit vous avez tout pleinement en Christ, donc en Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en Christ, lorsqu'on est dans les mains du potier, on a tout pour notre croissance spirituelle. On a tout pour notre maturité spirituelle. Dans les mains du potier. Dans les mains du potier. Alors, il y a des gens qui se font former à l'extérieur des mains du potier. Et il y a des problèmes, frères et sœurs. Il y a des grands problèmes. Parce que la Bible nous parle de la relation entre l'argile et le potier. Et on nous dit l'argile ne prend sa forme que entre les mains du potier. Et Adam a refusé de demeurer dans les mains du potier, où il y avait pleinement la présence de Dieu. À cause du péché. Il a fui la formation. Parce que Adam n'était pas achevé. Adam n'était pas être parfait. Parfait, c'est-à-dire, il n'était pas fini. Adam devait être fini, un produit fini. S'il demeurait fidèle dans n'est-ce pas, le jardin d'Éden, mais Adam, justement, devait finir, donc parachever. Dieu devait finir le projet. Donc donner à Adam, n'est-ce pas, la ressemblance. Parce que c'est la ressemblance, n'est-ce pas, qui manquait à Adam. Alors, je pose une question simple. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant est dans le ventre, là, dans l'utérus de la femme, là, il s'est nourri comment? Le cordon. Regardez. Donc le cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, là, il y a l'enfant là, il y a la mère. Non, c'est dans le ventre tout ça. L'enfant là-bas, c'est collé quelque part là-bas. Hein? Voilà. Donc le bébé et tout ça, il se nourrit à l'aide du cordon ombilical. La relation est là. Donc c'est le cordon ombilical, justement, et, qui permet à l'enfant d'avoir les nutriments nécessaires. Lorsque la maman mange, l'enfant, les nutriments vont là-bas et puis le reste, ça sort, ça sort et puis on jette. Et ce qui se passe, c'est que c'était la même relation que Adam avait dans l'Éden de Dieu. Jusqu'à ce que le péché va l'amener à rompre cette relation. Et lorsque le cordon est coupé, naturellement l'enfant doit sortir. Et Dieu va chasser l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant de chasser l'homme, Dieu a appelé l'homme. Je parle donc à quelqu'un qui refuse d'être formé. Dieu appelle l'homme pourquoi? Ma'an. Pourquoi Dieu appelle-t-il l'homme et demande-t-il à l'homme où est-ce qu'il se trouvait alors que Dieu sait tout, connaît toutes choses? Donc Dieu ne savait pas que Adam était caché. Dieu ne voyait pas que l'homme était nu. Et Dieu dit à l'homme, où es-tu? C'est une grande question, frère. Où es-tu? Donc Dieu qui sait toutes choses demande encore, où es-tu? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Il y a beaucoup de réponses là. Pour faire réaliser à Adam qu'il s'est caché. Oui. Pour faire comprendre à Adam qu'il a péché, oui. Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu appelle-t-il Adam? Où es-tu? C'était la première fois qu'il posait la question à Adam. C'est la première fois. Pourquoi? Il a perdu tout ça, la présence de Dieu. Pourquoi? Il y a beaucoup de réponses, oui.
Voilà. Ok. Mais en fait, tout ça c'est juste. Oui, homme de Dieu. En fait, c'était pour dire à l'homme où es-tu dans le côté spirituel, en fait. Où tu te trouves sur le plan spirituel. Ok. Tu es où? Lorsque Dieu nous appelle, nous sommes dans la maturité, c'est la croissance spirituelle. Lorsque Dieu nous appelle par nos propres noms, parce que Jean chapitre 10, la Bible dit que nous connaît, même Jésus nous connaît par nos propres noms, il connaît ses brebis, il connaît nos noms. Lorsque Dieu te pose une question, alors qu'il est un Dieu souverain, mais en fait, Dieu veut que tu confesses. Que tu confesses. Et Adam n'a pas confessé quand Dieu l'a appelé. Hein? On peut vérifier le texte. Non, Adam n'a pas eu le réflexe de demander pardon à Dieu quand Dieu l'a appelé. Il a trouvé des solutions à son problème, lui-même. Donc c'est fait justice. Il a pris les dons pour camoufler sa nullité. Parce que les feuilles nous parlent, n'est-ce pas? Apocalypse nous parle des feuilles qui représentent les dons. Et c'est pour la guérison, tout ça. Et les fruits, c'est pour la restauration. Donc Adam se cache quand Dieu l'appelle. Et là, Dieu savait que la relation, le cordon était rompu. La relation souffrait. Et Dieu appelle l'homme pour dire, reviens. Donc Adam devait dire, en fait, pardonne-moi Seigneur. Où es-tu de Dieu là? C'était pas pour dire, tu te trouves dans quelle place? Dieu voyait tout ça. Regardez ce que l'auteur écrit là. L'auteur écrit même mal, je ne sais pas s'il a mal bien vu. Il dit, l'auteur qui écrit est même rentré dans Adam. Il dit, Adam a dû se cacher loin de la présence. Non, on me lit ça d'abord. Il dit, l'auteur dit que Adam s'est caché loin de la présence de Dieu. C'est une aberration. Est-ce qu'on peut me trouver le passage qui en parle? Verset 8. Genèse 3, 8. On dit quoi là-bas? Genèse 3, verset 8 dit Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Écoutons, frères et sœurs. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. C'est mal écrit. C'est ce que, comme on dit que c'est Moïse, tout ça, je ne sais pas si vraiment c'est Moïse, mais est-ce qu'on peut se cacher loin de la face de Dieu? Et comment il peut écrire ça? Donc même Adam, le premier homme, minimisait Dieu. Même Adam, vous voyez comment c'est fort là? Donc Adam pensait que Dieu, il y avait des endroits qu'il ne voyait pas. C'est pourquoi il dit qu'il va se cacher loin de la face de Dieu. Pour Adam, dans le jardin là, il y avait des endroits spécifiques où en fait le regard de Dieu ne parcourait pas. Donc Adam n'avait pas la révélation de Dieu en tant que omniscient, omnipotent. Il n'avait pas cette révélation. Pour lui, c'était un Dieu limité. C'est pourquoi je dis Adam avait des problèmes. Si Adam savait que Dieu voyait toutes choses, il ne pouvait pas dire je ne vais pas me cacher loin de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu. Non. Donc Adam n'avait pas pleinement la connaissance de Dieu jusqu'ici. Peut-être c'est à cause du péché, justement, qu'Adam va penser que Dieu est limité dans le jardin que lui-même a créé. Et il dit, je vais me cacher loin de la présence de Dieu dans le jardin que Dieu lui-même a créé, comme beaucoup parmi nous. Et frères et sœurs, qu'est-ce que Actes chapitre 2 nous fait comprendre? Alors, il y a 3 personnes devant là. Je pense qu'il y a 4 éléments. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, lorsque l'église est Néphret est dit, on va terminer peut-être par ça. Non, bientôt 19h, on termine à 19h pour qu'on termine ce point. Acte, je ne vais pas donner le verset. Acte 2. Je regarde le verset pour éviter qu'on lise. Acte 2 dit, les premiers chrétiens demeuraient dans quoi? Frère Teddy.